Et si l'avenir se conjuguait au français? Démographie oblige, la francophonie, ce pourrait être le terrain de tous les enjeux du futur. Les projections montrent qu'on arriverait à 400 millions en 2025 et, selon les projections, entre 700 et 800 millions en 2050. Ça dit tout en matière économique, évidemment, en matière de croissance, en matière d'emploi, en matière d'influence culturelle, économique, géopolitique, stratégique, voire militaire. De quoi déchaîner bien des convoitises. Et pour conquérir ces nouveaux territoires, une arme, la bataille de l'information en français. Et voilà comment la Chine, première puissance économique mondiale, a lancé CCTV, sa chaîne en français, une télévision diffusée depuis Pékin à destination des francophones, à commencer par l'Afrique, son premier partenaire économique, vivier de matières premières et débouché essentiel pour son industrie. CCTV en français, c'est millimétré. Il n'y aura pas un mot de travers, il n'y aura pas une phrase qui peut déplaire à un commissaire politique. Au bout de 3 secondes, on sait qu'on est dans une chaîne chinoise et on sait à quoi s'attendre. Au-delà des faits, au-delà des images, au-delà des gros titres, I24 News, voir plus loin. Voir plus loin, c'est ce que promet cette nouvelle chaîne basée en Israël. I24 News parle en français, du monde et du Proche-Orient, oui, mais avec un regard tout israélien. Je pense que les Israéliens ont la subtilité, comme souvent les Américains aussi, de faire une chaîne d'information. Et c'est là qu'on en arrive au soft power. Le soft power, c'est quoi? C'est comment influencer, comment faire de la propagande, on peut dire, mais d'une manière douce, d'une manière intelligente, à la marge, peut-être plus subtile. Plus subtil? Pas pour la Russie qui, pour conquérir les francophones, propose sur sa chaîne RT en français des contenus chocs, place aux vidéos brutes sans montage, flirte avec les théories conspirationnistes, invités qui dérangent. Bref, sur RT, c'est vive le politiquement incorrect, sauf lorsqu'il s'agit de Moscou. La mission de RT, c'est bien sûr aussi de diffuser la position russe. Et d'ailleurs, c'est une position qui manque dans les médias. La Russie est souvent diabolisée. Bien sûr, RT, c'est un média russe, financé par le gouvernement, on ne le cache pas. Dans cette bataille médiatique, Al Jazeera est encore à la traîne. Le lancement de sa chaîne en français a été reporté. Anglais et Américains pourraient s'y mettre eux aussi. La guerre de l'info francophone ne fait que commencer.